Bonsoir Élodie Roux-de-Bézieux, vous êtes mère de 2 enfants Bonsoir. qui ont été victimes tous les deux de harcèlement scolaire. Vous êtes vice-présidente de l'association Hugo, association qui a été créée il y a maintenant 3 ans par Hugo Martinez, justement pour lutter contre le harcèlement scolaire, un harcèlement qui tue. On en a encore la preuve aujourd'hui. En quoi cette histoire fait-elle peut-être écho à la vôtre ? Alors, cette histoire, elle fait écho à la mienne parce que effectivement, il y a du harcèlement scolaire, mais ce que je veux juste te dire, Ah, beaucoup de famille son enfant. Oui, on vous vous entend m'entendez? très mal. On vous entend très mal. Je vous Oui, laisse redire votre phrase. oui. Donc ce soir, j'ai beaucoup de compassion pour la famille d'Alisha, évidemment, mais aussi pour la famille des harceleurs, parce que ils vont se retrouver dans une situation difficile. Euh, alors oui, ça fait écho à ma situation. Maintenant, moi, je ne suis pas arrivée à ce point de vue dramatique. Aujourd'hui, je suis une maman qui est révoltée par ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que des enfants tuent un autre enfant, parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas le problème à bras le corps. Aujourd'hui, nos enfants, quand ils sont victimes de harcèlement, ils ont quelques solutions, mais ils ne sont pas reconnus comme victimes. Et aujourd'hui, c'est un vrai souci. Quand un enfant subit des violences, subit du harcèlement moral à longueur de journée, il a besoin qu'on le reconnaisse. Et dans beaucoup de situations, il apparaît plutôt comme un menteur, comme quelqu'un qui raconte des histoires. Et c'est pour ça qu'avec l'association Hugo, on se bat pour qu'il y ait la création d'un délit spécifique du harcèlement scolaire. Oui, ça c'est votre combat, la création d'un délit de Oui. harcèlement scolaire. On aura l'occasion d'en reparler, mais racontez-nous votre histoire. Vous avez quand même eu vos 2 enfants qui ont été victimes de harcèlement. Et si je ne m'abuse, la première, votre fille Camille, qui était quand même jeune au moment où ça a eu lieu, elle était en CE2, a même eu des pensées suicidaires. Quand on dit que le harcèlement tue, parfois c'est même la victime qui en vient à se faire du mal. Oui, oui. Pour nous, pour l'association Hugo, on a recensé, on est en mars, 7 suicides de jeunes par harcèlement scolaire. Moi, ma fille, elle était en fin de grande section quand elle a commencé à être harcelée. Ça s'est poursuivi jusqu'au CE2 par la même enfant, qui s'est ensuite pris à sa petite sœur. Et ça s'est fini par un changement d'établissement. Ce qui a été vécu comme une injustice, profondément injuste. Pourquoi elle devait quitter l'établissement et pourquoi sa harceleuse, elle, devait rester. Et justement, est-ce que vous avez réussi à ce moment-là à parler avec les parents de la harceleuse ? Alors, je suis une femme de dialogue, donc j'ai essayé d'instaurer le dialogue avec les parents. Malheureusement, ce dialogue a dû se rompre le jour où le père m'a répondu que c'était de ma faute si ma fille était harcelée, parce qu'elle n'arrivait pas, elle ne savait pas résister à la force de... Elle n'arrivait pas, votre fille n'arrivait pas à quoi, pardon ? Elle à n'arrivait pas. résister, à résister aux gens les plus forts. Et ça C'était allait une faible. jusqu'à où ? Donc c'était À un moment, quand même, elle vous dit « J'ai plus rien à faire sur cette terre ». Elle finit par vous dire cette Oui, phrase. oui, elle le dit. Et elle a 8 ans. Et ça fait mal dans le cœur d'une mère. Et là, on se sent impuissant en tant que parent. Impuissant parce qu'on ne sait pas quoi faire. Notre enfant souffre et on ne sait pas l'aider. Alors, on se tourne vers le directeur de l'établissement qui... Ah, je crois que ça a coupé là. On va essayer de vous retrouver dans un instant pour avoir la suite de l'histoire. Mais on entend une colère parce qu'elle dit voilà, aujourd'hui, j'ai dû changer ma fille d'établissement pour qu'elle aille bien. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais lui demander. Est-ce que sa fille va vraiment mieux aujourd'hui? Là, on en était où dans cette histoire, Igor Saïri? Alisha a été victime de harcèlement. Elle ne l'a pas gardé que pour elle. Elle en a parlé. Elle en a parlé effectivement très rapidement à son établissement. Qui a convoqué Théo, et Théo a été renvoyé
à titre conservatoire, provisoirement. Les vacances scolaires du mois de février sont passées. Il est revenu à l'école début mars. Ensuite, il y a une altercation entre la nouvelle petite amie de Théo et la victime. Et à l'issue, visiblement, la victime est allée se plaindre une nouvelle fois à l'établissement pour dire que ces photos dénudées qui lui appartiennent continuaient d'être transmises, relayées sur les réseaux sociaux et notamment par la petite amie. Et la petite amie a été ensuite convoquée elle aussi, renvoyée à titre conservatoire aussi. Et aujourd'hui, précisément, un conseil de discipline devait avoir lieu dans l'établissement pour Théo et sa petite amie. Conseil de discipline, oui, voilà, c'est peut-être parce qu'il y avait ce conseil de discipline prévu que les Est-ce qu'on peut en faire ces déductions-là? En tout cas, aujourd'hui, précisément, il devait y avoir un conseil de discipline réunissant Théo et sa petite amie après ce qu'il s'était passé contre la victime. C'est toute la difficulté pour la victime. Élodie Roux de Bézieux, il y a un dilemme en fait. On se dit, si je parle trop fort, si je vais dénoncer mes agresseurs, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est aussi pourquoi les enfants ne parlent pas, parce qu'aujourd'hui, ils se demandent ce qu'il va se passer. Ils ont peur que ça aille plus loin. Mais c'est aussi le problème, parce que le harcèlement, il y a aussi, c'est un triangle. Hein. Il y a le harceleur, il y a le harcelé, et il y a les témoins. Et les témoins, ils ont peur de parler aussi. Et c'est vraiment, ce soir, moi je veux dire aux enfants qui sont harcelés et aux témoins d'une situation de harcèlement qu'ils doivent parler. Ils ne doivent pas craindre le harceleur. C'est eux les plus forts. C'est pas le harceleur. Ne plus avoir peur. Et l'autre question que je voulais vous poser, vous avez changé vos enfants d'établissement scolaire. Est-ce que vous estimez qu'ainsi vous les avez sauvés? J'estime que je les ai sauvés, oui. J'estime que je les ai sauvés parce que le directeur, en l'occurrence, n'a pas joué son rôle de protecteur. Et que dans l'établissement où elles ont été accueillies, le corps enseignant était formidable. Ils les ont vraiment pris en charge. Et aujourd'hui, alors je ne peux pas dire qu'ils sont sauvés parce que qu'est-ce que va réserver l'avenir? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, je sais que de cette situation de harcèlement, en tout cas, elles en sont sorties. Aujourd'hui, elles vont mieux. C'est la bonne nouvelle qu'on peut donner ce soir. Elles vont mieux. Elles vont nettement mieux. Parce qu'il y a eu le combat d'une mère. Et merci d'avoir témoigné ce soir. On entend votre demande, vous dites qu'il faudrait créer un délit de harcèlement scolaire, Dominique Rizet. Est-ce que ça pourrait arriver? On parle quand même toujours d'enfants. Hein. Oui. On parle d'enfants, puis c'est toujours délicat parce que dans les établissements, on n'a pas envie d'impacter pour longtemps la vie d'un adolescent qui ensuite deviendra un lycéen et qui gardera avec lui cette marque. Hein, parce que, évidemment, s'il y a un délit, il y aura des infractions. S'il y a des infractions, il peut y avoir des condamnations. S'il y a des condamnations, ça laissera des traces dans un dossier. Et pour la vie de l'enfant, il y a peut-être une autre dimension qui avait été abordée tout à l'heure, hein, ici sur ce plateau, par une députée LaREM, c'est de réfléchir aussi aux réseaux sociaux. Hein, peut-être à demander aux réseaux sociaux de supprimer ou de ne pas laisser passer certaines images et certains messages. Et rappeler aussi que le harceleur peut être condamné à de la prison ferme bien sûr, en diffusant ces photos dénudées. Évidemment, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Igor Saïri. Vous restez avec nous, Dominique Rizet. Dans un instant, le témoignage d'une jeune fille qui a été victime de harcèlement scolaire. Elle a même craint mourir. Elle va nous raconter ça dans un instant et aussi comment elle s'en est sortie.